Bonjour et bienvenue sur France 24 et sur Radio France Internationale. Nous sommes à N'Djamena et notre invité aujourd'hui est le Premier ministre qui est président du parti Les Transformateurs et qui est candidat à l'élection présidentielle prévue le 6 mai prochain. Succès Masra, merci d'être avec nous. Merci d'être à N'Djamena et merci de me recevoir. Et avec moi pour cette interview, Christophe Boisbouvier de RFI. Monsieur le Premier ministre, bonjour. Bonjour Christophe. Alors vous êtes candidat, mais depuis que vous êtes Premier ministre, on a quand même vu des développements inquiétants pour la population. La hausse du carburant de 40%, on a vu des délestages, on a vu des grèves. Est-ce que tous ces mécontentements ne risquent pas de vous handicaper pour atteindre votre but, c'est-à-dire la présidence de la République? Non, au contraire. Je suis arrivé à la tête du gouvernement. Les enfants étaient en grève depuis 3 mois. La première chose que nous avons faite, c'est de remettre les enfants à l'école. C'était le premier acte. Ensuite, nous arrivons à la tête du gouvernement dans un pays qui est un pays pratiquement en banqueroute, qui est dernier sur l'indice du développement humain. Un pays qui a des défis de développement cumulés depuis des décennies. Je suis arrivé à la tête du gouvernement, 90% des Tchadiens n'ont jamais vu l'électricité depuis les indépendances. Et donc, c'est des citoyens matures et lucides qui savent que je viens avec un projet de gouvernement que tout le monde a d'ailleurs approuvé. Leur seule inquiétude, c'était de savoir si j'aurais suffisamment de temps pour le mettre en œuvre. C'est l'occasion de demander le temps, 5 ans, aux Tchadiens pour mettre fin à 60 ans d'obscurité. Ce n'est pas en 60 jours, ça aussi ils le savent, mais nous avons besoin d'un peu de temps et c'est ça que nous allons leur demander et ils en sont conscients. Alors vous dites que vous veillerez à ce que la présidentielle du 6 mai soit transparente, mais l'opposition dit que les organes qui vont arbitrer ce scrutin, à commencer par la commission électorale Ange et le Conseil constitutionnel, sont contrôlés par la présidence qui en a nommé tous les membres. Est-ce que vous ne vous bercez pas d'illusions? Non, au contraire. Hier, dans les élections précédentes, un chef d'État pouvait nommer les membres d'un organe chargé d'élection et les virer, si vous me permettez l'expression, à la veille même de la proclamation des résultats. Aujourd'hui, nous avons des membres de l'organe qui sont nommés de manière inamovible, dont la durée de mandat est supérieure au mandat du président de la transition. Et donc, demain, du président de la République qui sera élu. Ils vont organiser 2 élections. En réalité, nous avons des institutions meilleures que celles que nous avions eues jusqu'à présent. C'est valable pour ces organes, c'est valable pour la Constitution qui nous donne aujourd'hui les droits et les devoirs qui nous permettent là d'être autour de la table. Donc en réalité, nous sommes en meilleure condition aujourd'hui. Vous savez, en 2021, le président Déby, paix à son âme, n'a pas osé m'affronter à une élection. Il a introduit même dans la Constitution une clause anti-Masra, c'est comme ça que les Tchadiens l'appellent, de 40 ans, parce qu'il ne voulait pas que je sois candidat, parce qu'il savait que je pouvais gagner et que j'avais beaucoup de chances de gagner. Aujourd'hui, je suis en meilleure condition de l'emporter, sans doute dès le premier tour. Et donc, je ne me berce pas d'illusions. Je fais partie de ceux qui organisent pour que ça soit transparent pour tout le monde. Alors, pour beaucoup de Tchadiens, votre retour au pays, votre nomination comme Premier ministre, votre candidature maintenant, tout ça fait partie d'un accord secret passé entre vous et le président de la transition, Mahamat Idriss Déby. Et en gros, il va gagner l'élection présidentielle et il va vous reconduire comme Premier ministre. Ce seraient ça les termes de l'accord. Que répondez-vous à ceux qui pensent cela? Vous savez, je suis là d'abord au nom de la réconciliation nationale. Ce n'est pas un mot, ça. C'est une attitude, ce sont des actes. Ça peut être un accord aussi. Mais je suis là aussi parce que je représente une force politique que je considère même majoritaire dans ce pays. Et donc nous sommes dans une cohabitation qui ne dit pas son nom. Voyez-vous, je suis là au nom d'une constitution de la République dont je suis chef de gouvernement, qui me donne des droits et des devoirs, qui donne des droits et des devoirs aussi au président de transition. C'est une première dans l'histoire de notre pays, peut-être même sur le continent africain, qu'un Premier ministre, mais nous sommes en transition, et un président de transition puisse présenter leur projet de société. Nos différences sont connues, nos complémentarités aussi sont connues. Et nous allons devant le peuple, parce que Vox Populi, Vox Dei. Vous savez, moi, je connais le prix de la démocratie et je veux contribuer au difficile accouchement de la démocratie. Il m'a fallu 4 ans pour avoir le droit que le Parti des Transformateurs puisse exercer. Il m'a fallu 5 ans pour avoir le droit d'organiser des meetings. Et vous avez vu par quoi nous sommes passés. Le droit de marcher,
Ça s'est fait dans la douleur, même dans le sang, si vous le permettez. Donc, moi, je suis là au nom de la démocratie. Je suis rentré dans l'avion de la transition pour m'assurer qu'il y ait un atterrissage à l'aéroport de la démocratie. Parce qu'à la fin de la transition, les Tchadiens vont choisir ceux qui vont, si vous me permettez l'expression, organiser le prochain décollage. Et je souhaite être le pilote principal de ce prochain décollage-là pour conduire les Tchadiens à la destination terre promise des opportunités pour chaque Tchadien et chaque Tchadienne. Voilà l'enjeu. Et donc, nous nous battons pour que la démocratie soit une règle dans ce pays. Et c'est au nom de cela que nous sommes là. Est-ce qu'il y a eu un accord secret? Vous n'avez pas répondu à ma question. Vous êtes des grands journalistes. S'il y a un accord, présentez-le. Au début, on a dit que l'accord de Kinshasa n'était pas visible parce que ça comporterait des choses horribles. Lorsque l'accord de Kinshasa a été présenté, tous ceux qui avaient dit ça se sont rendus compte qu'en réalité, il n'y avait rien d'horrible. J'ai signé un accord qui garantissent mes droits, mes devoirs, qui garantissent mes droits politiques, qui permettent au Tchad de s'inscrire sur le chemin de la réconciliation nationale. Vous avez imaginé, Mandela serait à la main de clercs qu'on dise à Mandela qu'il a abandonné sa lutte pour la justice et pour l'égalité? Non, au contraire. Mais il faut réconcilier. Et si on m'en donne l'onction, ceux qui gèrent aujourd'hui la transition, à mes côtés, auront leur place, y compris le président de transition. Demain, moi, président, il aura sa place à mes côtés pour m'aider, par exemple, à réformer l'armée de notre pays qui en aura besoin. Vous voyez, donc c'est un projet de société réconciliant, suffisamment grand, je pense, pour embarquer tout le monde parce qu'il faut avancer avec l'ensemble des Tchadiens. Voilà l'esprit central de ce qui nous guide aujourd'hui. Alors, même s'il n'y a pas eu d'accord secret entre le président Mahamat et vous, vous vous êtes réconcilié, comme vous dites, avec le chef d'État qui a présidé à la répression du 20 octobre 2022, qui a fait entre 73 et 300 morts, c'est considérable. Beaucoup de victimes étaient vos partisans, vos militants. Et du coup, après la réconciliation, amnistie générale et impunité donc pour les auteurs de cette répression. Pour beaucoup de vos anciens amis, vous êtes un traître. Est-ce que, de l'opposition, hein, beaucoup de vos amis disent « il nous a trahis ». Est-ce que vous ne craignez pas, Monsieur le Premier ministre, que tous ces partisans déçus par vous ne se tournent vers d'autres candidats à cette présidentielle, comme par exemple l'ancien Premier ministre, Pahimi Padaké? Je crois dans la réconciliation, je crois dans la justice. La justice, ce n'est pas la vengeance. Êtes-vous en train de dire que j'ai fait beaucoup de concessions pour privilégier un Tchad réconcilié? Oui, j'ai fait des concessions pour privilégier un Tchad réconcilié. Je vais donner un autre exemple de mes amis qui sont arrivés au pouvoir au Sénégal. Sénégal, pays qui a connu 6 alternances démocratiques, il y a eu des gens qui sont morts. Vous savez ce qui a permis à Sonko et à Diomaye de sortir? Il a eu une amnistie qui leur a permis. Voyez-vous, moi je me suis préoccupé des vivants. Il y avait les morts, dont la mémoire doit être honorée. Mais il y avait des jeunes de 25 ans, de 30 ans, qui étaient condamnés à vie et qui avaient une sorte d'épée de Damoclès sur leur tête. Pendant 1 an, ceux auxquels vous faites allusion, qu'avaient-ils fait pour enlever leur fausse condamnation-là? Moi, je me suis assuré que ces vivants-là, ces jeunes-là, ne vivent pas la prison à vie. Et donc, ils ont eu leur fausse condamnation, d'une certaine manière, enlevée. Est-ce que si c'était à refaire, je l'aurais refait? Oui, je l'aurais refait. Parfois, c'est aussi ça, être un homme d'État. Vous ne craignez pas de perdre des voix? Non, au contraire. Avec tous ceux qui estiment qu'ils sont trahis par vous? J'en ai plutôt engrangé. La plupart de ceux qui disent ça ne peuvent même pas réunir 100 personnes. Les Tchadiens savent que j'étais hors du pays, avec un poste de responsabilité à la Banque africaine de développement. J'ai abandonné, je suis rentré. Je suis chef du gouvernement, mais je n'utilise pas le salaire de Premier ministre. Voyez-vous, je donne ces exemples-là pour illustrer le fait que dans le cœur de ce peuple, ils sont convaincus de mon engagement sincère pour faire en sorte que dans chaque foyer tchadien, il y ait un paquet minimum de dignité. Électricité, éducation, santé, eau, et puis un minimum de toit décent et de possibilités de sécurité. Des choses simples sur lesquelles les Tchadiens ont besoin de résultats. Pour les 22 000 villages où il y a 70% de nos populations qui vivent, pour les milieux urbains où les 200 000 jeunes Tchadiens qui rentrent sur le marché de l'emploi chaque jour ont besoin d'emploi. Sur ces choses, nous avons un projet de société clair, co-construit avec ces Tchadiens, et ce projet-là qui est majoritaire. Et d'après vous, le choix du peuple serait victoire dès le premier tour? Nous en sommes convaincus. Parlons de la France, des questions très concrètes. Si vous êtes élu, il y a plus de 1000 soldats français stationnés au Tchad, il y a 3 bases militaires. Est-ce que vous dites on continue comme ça, sachant que dans d'autres pays du Sahel, l'armée française est partie, elle aura peut-être été chassée, mais
ou vous dites non, il faut revoir ça, on n'a pas besoin d'autant de soldats français, on est en 2024. Est-ce que, de façon très concrète, vous réduisez la voilure? Je voudrais aider la France elle-même à regagner sa dignité. Ça me fait de la peine Elle l'a perdu. que la France, les forces de défense et de sécurité françaises, aient l'impression d'être devenues des SDF sur le continent africain. On pourrait éviter à la France cette image, où on conseille à un chef des armées français déménager d'ici, aller dans ce pays, c'est sécure, et puis 2 mois plus tard, eh bien, ce n'est pas sécure dans ce pays. Au minimum, ça veut dire qu'il a été induit en erreur. Au pire, l'approche n'est pas la bonne. Je souhaite être à la tête d'un État, Tchad, solide, partenaire sûr avec lequel la France peut travailler. Et dans ce partenariat sûr que j'entends développer, il y a des choses qui relèvent des choses du siècle passé. Et je crois que même l'approche française aujourd'hui est appelée à évoluer là-dessus. Est-ce que maintenir de manière durable, ad vitam aeternam, des troupes étrangères sur un sol est quelque chose de défendable? On peut être au même niveau d'efficacité, mais peut-être faire différemment. Mutualiser les forces, avoir des écoles de guerre communes, partager les renseignements, avoir des approches de formation rapides, séquencées sur un temps court, mutualiser nos énergies. Ça, ce sont des pistes que nous n'avons pas suffisamment explorées. Voyez-vous? Donc, je ne suis pas un dogmatique. Je vais être très pragmatique sur la question et en regardant vraiment, page par page, l'ensemble de ces accords, nous sommes capables de dire quelle est la part de modernité qui manque à cela pour nous permettre d'avancer. Ça, ce sera mon approche et ça va être au cas par cas avec la France, mais pas que, avec les autres partenaires aussi, de manière à ce que nous soyons capables de dépoussiérer les partenariats du XXIe siècle des éléments qui ne les ont pas amenés à rentrer totalement dans le XXIe siècle. Merci, Monsieur le Premier ministre, de nous avoir accordé cet entretien à N'Djamena. Et merci à vous de nous suivre sur nos 2 chaînes, France 24 et Radio France Internationale. Merci.